Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, l'importance de faire valoir ses talents. Amen. Les dons que Dieu nous a donnés. Souvent, on ne s'arrête pas là-dessus. Mais la fois dernière, en lisant Luc 19, sur la parabole des talents, j'ai été frappée par le fait que ce monsieur-là qui n'a pas fait valoir ce que le maître lui a donné a été jeté là où il y avait les pleurs, amen, et les grincements dedans. Luc 19, pour vous dire combien c'est une faute grave devant notre Dieu. Parce que tout ce qu'il nous donne doit être multiplié. Tout ce que le Seigneur a mis en toi, alléluia, ça doit rapporter du fruit. Amen. Parce que c'est un don. Dieu dit quoi? Les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu te l'a donné. Et tu dois multiplier ce qu'il t'a donné afin que ça puisse profiter au plus grand nombre. Si tu as donné un cœur généreux, multiplie ce cœur généreux de telle sorte que la générosité puisse toucher plusieurs. Si tu as donné, au fait, un don dans la musique, alors exerce ce don de telle sorte que quand les gens te voient jouer ton instrument, ils sont bénis. Alléluia, il t'a donné une voix. Alors chante, chante, chante afin que les gens puissent être bénis par ta belle voix. Alors, dans Luc 19, voilà ce qui est dit au verset, la parabole des mines. Alors, au verset 12, il dit encore: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais les concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il dit: appelez auprès de moi les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit: je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Alors, afin que, à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 000. Il lui dit: Seigneur, il a déjà 10 000. Il dit: je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais on ôtera même, attends, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, tuez-les en ma présence. Amen. Les ennemis ont été mis. Ils ont reçu leur récompense.
ils ont été mis à mort. Voilà comment Dieu a jugé celui-là qui n'a pas développé sa mine. Dieu l'a jugé sévèrement. Mais c'était la part qui lui revenait. Si on regarde bien cette parabole et qu'on s'arrête sur le troisième cas, on va d'abord voir qu'ils ont tous reçu la même quantité. C'était une mine. Parce qu'il y a une autre parabole qui ressemble à celle-là, mais c'est différent. Mais celle-ci, chacun a reçu une mine. L'un a multiplié, c'est devenu 10. L'autre a multiplié, c'est devenu 5. Et peut-être qu'il y a, dans une autre situation, une personne peut multiplier et puis avoir 20. C'est-à-dire, tout est selon la multiplication de la mine, selon l'activité que la personne a fait. Et bon, Dieu seul sait comment les dons évoluent entre les mains de ces différents enfants. Toutefois, quand il t'a remis quelque chose, tu es appelé à le multiplier, à le faire fructifier. Alors, qu'est-ce que les deux premiers ont fait? On ne sait pas exactement comme activité, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu de l'intérêt dessus. Mais c'est l'autre qui s'est mis à accuser son maître. Il l'a traité de tous les maux. Non seulement il est irrespectueux, et puis il est insolent, et puis il est paresseux, et il a manqué de sagesse. Parce que le maître a dit, tu aurais dû mettre ça à la banque. Une personne sage va dire, ok, moi c'est compliqué, je ne peux pas le faire, je ne peux pas cultiver, je ne peux pas faire le travail, je suis épuisé, etc. Ou bien ouais, mon autre travail m'empêche, ou bien mon autre travail ne me donne pas le temps de venir travailler à celui-ci. Mais toujours est-il que quand on ne peut pas faire quelque chose, on peut toujours déléguer. C'est ça la sagesse. Amen. On peut déléguer. Et un jour, on se tiendra devant Dieu et il sera établi comment chacun a marché. Il y en a qui auront marché selon la voie de la sagesse, il y en a qui auront marché selon la voie de la folie, si bien qu'ils ne sont pas rendus. Et nous devons à tout prix travailler à tous les jours de manière à faire fructifier ce que Dieu nous a confié. Une fois que nous avons accepté de marcher selon lui, il est important qu'on puisse suivre, amen, la pensée du Seigneur, sa directive, ses conseils. Il est important qu'on puisse le suivre. Voilà pourquoi on a besoin de sagesse à tous les niveaux pour pouvoir cheminer dans le monde où nous nous trouvons. On a besoin de sagesse. Ce texte, en plus de pointer, le fait que ce serviteur n'a pas développé son talent, il pointe en premier un problème de péché non résolu. Amen. Parce que au verset 20, voilà ce qu'il dit. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Première faiblesse, on ne peut pas avoir peur de son supérieur. On peut craindre son supérieur. Et c'est par respect, mais on ne peut pas avoir peur de lui. Amen, parce que la peur, c'est une émotion négative. Et puis, là où il y a la peur, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu te reproches. Il y a quelque chose en toi qui est caché, qui est dans les ténèbres, qui fait que tu as peur de ton boss. Amen. Et on va voir pourquoi il a eu peur. Pourquoi il a eu peur de son Seigneur. Il s'est dit, j'avais peur de toi
parce que tu es un homme sévère. Ah, deuxième péché. Il a peur de son maître. Il dit que son maître est sévère. Troisième, il dit tu prends ce que tu n'as pas déposé. Et tu moissonnes où tu n'as pas sémé. 4. Alors, on comprend pourquoi il avait peur. Il jugeait son maître en secret. Il n'était pas corps, âme et esprit avec son maître. Il n'était pas 100% avec son maître. En secret, il jugeait son maître. Il n'était pas d'accord avec son maître. Mais il a fait comme s'ils étaient ensemble, comme si, oui, il a juste fait, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, comme on dit. Mais il n'était pas à 100% avec son maître. Et la peur vient de là. La peur vient du fait que dans le secret, loin du regard de son maître, il avait quelque chose qu'il reprochait à son maître. Et vous savez, s'il y a une chose dans l'amour, c'est bien le respect. C'est ton maître dont tu travailles et il te paye. Amen. C'est-à-dire que le jour où tu n'as pas ce travail, il faudra que tu trouves un autre. Alors, tu lui dois respect. À tous les niveaux. Tu ne dois pas le juger. Au contraire, tu dois tout faire pour que ton travail soit bien. C'est-à-dire que tu dois prendre le travail comme si c'est le tien. Parce que c'est ta source de revenus. C'est avec ça que tu manges. C'est avec ça que tu payes ton loyer. C'est avec ça que tu nourris ta famille. Et puis que tu aides les gens. Donc, vraiment, tu dois prendre ton travail au sérieux. Parce que Dieu te note dans tout ce que tu fais. Mais lui, par derrière, il condamnait son maître à différents points. Mais il ne le laissait pas savoir. Et à la fin, le maître lui a fait confiance. Mais lui, il a bien gardé le truc dans le linge en disant, hein, il va voir. Quand il va venir, il va voir ça là. C'est quoi le comportement ici? La méchanceté. Il y a des personnes qui sont méchantes. Elles ont hérité la méchanceté. Elles sont juste méchantes. Pourquoi sont-elles méchantes? Tu ne sais pas. Mais leur attitude révèle la méchanceté. Parce que ça, c'est purement de la méchanceté. Tu sais que ton maître n'est pas là. Alors tu emballes la chose dans le linge, mais ça ne va jamais fructifier. Ça va rester tel. Il n'y aura rien qui va sortir de là. Parce que si c'était un grain, en le mettant dans la terre, le grain va germer, ça va donner quelque chose, ça va donner un arbre, un arbuste. Mais en le mettant dans le grain, il n'y a même pas possibilité que ça soit en contact avec la terre. Donc, il n'y a pas moyen que cette chose-là, appelée mine, puisse se développer. Il n'y a pas moyen. Elle n'est pas mise sous terre. Et entre la terre et puis cette mine-là, il y a un tissu. Donc, pas moyen que la chose germe. Et puis, je disais que il y a l'autre qui était plus grave, c'est le péché qui était en dessous. Alors, le péché qui est en dessous, c'est le manque de respect, le manque de considération pour son maître. Et le mépris qu'il avait vis-à-vis de son maître s'est traduit par son comportement en ne pas multipliant sa mine. Tu sers qui tu crains. Amen. Tu serviras la personne que tu vas craindre. Parce que dans la crainte, il y a l'amour, il y a le respect.
dans la peur, il n'y a pas l'amour. La peur suppose un châtiment. La peur cache des ténèbres, quelque chose de ténébreux. La peur cache cela. La peur cache une culpabilité de quelque chose, mais pas dans la crainte. Alors le maître est revenu. Et le maître est revenu, au lieu d'aller se mettre à genoux pour dire, tu es revenu, s'il te plaît, voilà ce que j'ai fait, pardonne-moi, etc. Non, non, non. Il a commencé à accuser. Qui est l'accusateur? L'ennemi. Celui qui accuse, celui qui divise, celui qui sépare. C'est l'accusateur. C'est son travail. Et tant qu'il ne réalisait pas, ou bien tant qu'il n'a pas réalisé la gravité de son comportement, il n'a jamais changé. Il n'a pas changé envers son maître. Jusqu'à ce que le maître est parti, jusqu'à ce que le maître est revenu. Et pour justifier son comportement, il allait accuser le maître. Voilà. Conséquence de péché sur péché sur péché. Ça a donné ce que ça a donné. Et puis finalement, lui-même, il a été jeté loin de la face du Père. Alors qu'il a reçu la même part que les deux premiers. Il a reçu la même chose. Il n'y avait pas un iota de plus ou moins. C'était la même mine qu'il a reçue comme les autres. Et ça nous parle en tant qu'enfants de Dieu. Que faisons-nous des dons que Dieu nous a donnés? Que faisons-nous? Il y a souvent des dons qu'on n'a même pas touchés. Souvent parce qu'on ne sait pas qu'ils sont là. Souvent aussi parce qu'ils sont là et puis on paraisse. Pour X raisons, on n'a pas touché. Mais Dieu va nous interroger sur chaque don qu'il nous a donné. Sur chaque talent qu'il nous a donné, Dieu va nous poser des questions. Et c'est normal. Amen. C'est normal. Il nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions faire son œuvre. Et c'est normal qu'il nous demande des comptes rendus. Amen. Alors, le maître lui dit, ok, d'accord, je suis tout ce que tu dis là. Mais il y a l'autre possibilité. Mais pourquoi tu n'as pas mis ça alors à la banque pour que quelqu'un d'autre le développe? Puisque la banque, c'est une institution indépendante de toi, alors pourquoi n'as-tu pas mis ça là-bas? Qu'est-ce que le maître était en train de pointer? Le maître était en train de pointer le refus de ce serviteur-là de faire quoi que ce soit pour son maître. Encore une fois, la méchanceté de ce serviteur l'a conduit jusque-là. Il était tout simplement méchant. Il ne voulait pas travailler pour son maître. Entre-temps, qu'a-t-il fait? A-t-il travaillé pour lui quelque part en secret? Qu'a-t-il fait? Il y a des gens comme ça. Ils vont dire, bon, il va voir, je ne vais rien faire. Mais Dieu, il voit tout. Il voit tout, il sait tout. La question que chacun doit se poser sur cette terre, c'est de savoir, Seigneur, est-ce que j'ai développé tout ce que tu m'as donné entre les mains? Est-ce que j'ai fait fructifier toute la sagesse que tu m'as donnée? Si oui, Seigneur, où est-ce que je peux encore développer d'autres choses pour que cela serve à ta gloire? Parce que de don en don, on finit par accumuler plusieurs dons. Amen. Parce que derrière un talent se cache un autre talent, etc., etc. C'est ça. Les talents, ils peuvent se développer l'un suite à l'autre. Supposez quelqu'un qui chante. Alors, qui chante, il veut mettre son CD en ligne. Et puis, il se rend compte que c'est assez trop cher, il n'a pas les moyens. Et il va apprendre sur Internet comment le faire de manière avec ses petits moyens. Alors, lui-même, il monte tout le truc. Voilà, il vient de se découvrir un talent
d'arrangeur de quelque chose, avec les différentes voix, et puis comment il le met ensemble, et puis finalement, hein, son talent est quand même à la disposition de tout le monde. Même si ce n'est pas la fine pointe, mais au moins, il a réussi à faire sa chanson, à apprendre comment il peut agencer les différentes choses pour qu'à la fin, le résultat attendu soit toujours là. Amen. Donc, il avait juste son talent de chant, juste sa voix, et finalement, par la voix, il est devenu un technicien de quelque chose, etc. Donc, tout simplement, tout cela pour dire, notre disposition de cœur est très importante dans l'appel que Dieu a pour nous. Notre disposition de cœur. Si tu es quelqu'un de méchant, tu ne peux pas aller loin avec ce que Dieu t'a donné. Si tu es quelqu'un de méchant, tu vas te lever le matin et tu vas t'asseoir pour ne rien faire alors que Dieu t'a confié quelque chose, ou bien tu vas t'asseoir pour mettre les bâtons dans les roues de l'autre pour que la personne ne réussisse pas. On appelle ça la méchanceté. Mais Jésus-Christ est mort pour délivrer l'humanité de tous les vices qu'ils ont. De tous les vices. Jésus-Christ est mort pour ça. Mais si tu ne vas pas à lui, si tu ne cours pas à la tour qu'est son nom, tu vas rester là avec ton péché, avec ton vice, avec tes ténèbres, tu vas rester là. Et ça, Jésus-Christ ne veut pas ça pour toi. Il te demande de décider de changer. Crie à Dieu, il va t'aider. Souvent, quand on reconnaît qui on est, nos vices, on a honte. Et c'est bien. Parce que la Bible dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Quand on a honte de notre caractère, c'est une bonne chose. Mais ce monsieur n'a pas eu honte de son caractère. Il a justifié point par point. Il a donné 4 points négatifs pour celui-là qu'il a béni, pour celui-là qu'il a employé. Et ça, c'est trop grave. Trop grave. De s'asseoir, de parler mal contre ton boss, de s'asseoir, de juger, de condamner celui-là qui est ta source, c'est trop grave. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont prises dans ce type d'attitude-là. Et le Seigneur ouvre aujourd'hui encore tes yeux et ton intelligence pour que tu puisses changer si tu es pris dans ces types de comportements. Il y a un monsieur, en tout cas c'est un témoignage qui m'a été donné, ok? Et le monsieur qui m'a donné le témoignage connaissait la personne en question. Alors cette personne avait des problèmes dans son couple. Avec son épouse, il avait des problèmes. Son épouse était chrétienne. Elle servait le Seigneur, mais lui, il avait décidé d'entrer dans les choses mystiques. Alors, il faisait tout pour que sa femme s'en aille, mais elle était toujours là, elle passait son temps à prier elle. Alors, ça le dérangeait beaucoup. Alors, un jour, il a appris qu'il y avait une conférence aux États-Unis. Il a pris son billet d'avion, il est parti aux États-Unis pour sa conférence. Parce qu'il s'est dit, je vais revenir, je serai plus puissant qu'elle. Parce que dans le mysticisme où il avait choisi de cheminer, il voyait la lumière de sa femme à tous les jours. Et ça l'humiliait beaucoup du fait qu'il n'arrivait pas à la destituer, à la déstabiliser, voilà. À la rabaisser spirituellement. Il ne réussissait pas. Au contraire, elle était toujours forte spirituellement. Il est parti en voyage aux États-Unis pour assister à sa conférence pour devenir un maître. Amen. Il est parti. Et arrivé là-bas, ils étaient là, ils assistaient à leurs différentes séances. Et à un moment donné, il a posé la question.
à celui qui donnait la conférence. Il a posé la question, il a dit, est-ce que vous pouvez nous parler du pouvoir de Jésus? Parce qu'il était question des différents pouvoirs. Et le conférencier a dit, mais on ne peut pas aborder le nom de Jésus-Christ ici. Parce que Jésus-Christ, c'est le maître des maîtres. Sa puissance, c'est son pouvoir, il a dit son pouvoir, c'est exponentiel de exponentiel. Il n'y a rien qui peut contenir la puissance de Jésus-Christ. Il dit, voilà pourquoi il est le maître absolu au-dessus de tous les maîtres. C'est ça que l'enseignant lui a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré en lui-même. Je vous dis, il est rentré en lui-même. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Ma femme, elle marche avec Jésus. Elle passe son temps à me dire de me convertir. Je passe mon temps à l'insulter. J'ai pris le billet d'avion, j'ai payé cher pour arriver jusqu'aux États-Unis. Et puis, il me dit que Jésus-Christ, c'est le maître absolu au-dessus de tous les maîtres. Et puis, il n'y a personne qui peut battre sa puissance. Et puis, moi, je fais quoi ici? Une fois à l'hôtel, il a appelé sa femme. Il lui dit comment tu vas et tout. Elle était étonnée qu'il l'ait appelé parce que, ben voilà, c'était un coup tendu. Alors, il lui dit, comment tu vas? Elle dit oui. Il dit, mais ton pasteur, est-ce qu'il va bien? Elle dit oui. Il dit, j'aimerais que tu m'accueilles à l'aéroport et puis j'aimerais le rencontrer. Elle était étonnée. Alors, son mari lui a donné la date où il est arrivé. Dès qu'il est arrivé à l'aéroport, il a dit à sa femme, amène-moi chez ton pasteur. Arrivé chez le pasteur, il a donné sa vie à Jésus là-bas. Il a raconté ça, son témoignage. Et il dit, j'étais trop... Comment il a dit ça? Il dit, j'étais humilié de savoir que ma femme avait la vérité. J'avais payé un billet d'avion cher pour aller avoir une puissance. Et le conférencier me dit que personne ne peut battre Jésus. Il dit, alors, je fais quoi ici? C'est comme ça, c'est le témoignage qu'il a donné au pasteur. Alors, et puis, c'est comme ça qu'il a donné sa vie à Jésus. Il s'est converti, il s'est repenti. Et puis, il a décidé de marcher avec Jésus. Amen. Alors, le changement, c'est volontaire. C'est lui qui a voulu changer. Il pouvait décider de continuer dans sa voie. Mais la méchanceté n'a pu le retenir. La méchanceté ne l'a pas retenu. Il est rentré en lui-même, il s'est dit, non, je fais quoi ici? Il a repris son billet d'avion en direction de son pays. Et il allait donner sa vie à Jésus, demander pardon, et puis pour marcher avec le Seigneur. Parce que là, il avait le maître des maîtres devant lui. Amen. Et dans Ésaïe 44, le verset 18 c'est dit, « Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît des cendres. Son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Ça, c'est ce que le Seigneur dit de toutes ces personnes-là qui ont leurs idoles sur leurs mains. Amen. Les idoles qu'ils regardent avec leurs yeux, c'est un bois, c'est ici. Dieu dit ça de toutes ces personnes-là. Mais quand ton idole est dans ton cœur, qui peut le voir? C'est toi seul qui peux voir ton idole. Cet homme-là, il a vu son idole, il a vu qu'il était méchant. Il était méchant et il cherchait une gloire. Il voulait devenir un boss. Mais il voyait tous les jours sa femme en train de prier et il passait sa vie à l'insulter. Il travaillait pour détruire sa femme. C'est ce qu'il faisait.
Elle menait une vie terrible. Mais elle a continué de suivre son Jésus. Et lui, pour ajouter à cela, il a décidé de payer son billet d'avion. Il s'est dit, ok, quand on va retourner, on va se débarrasser d'elle une bonne fois, pour toutes. Mais sa femme priait. Et là-bas, son lieu de conférence, il est rentré en lui-même. Voilà la différence de cet homme-là avec le monsieur de Luc 19. Le monsieur de Luc 19 n'est pas rentré en lui. Quand le maître est venu, il n'est pas rentré en lui-même pour dire, oh, j'ai fait quelque chose de grave. J'ai péché, je n'ai pas été correct avec mon maître. Non, il n'est pas rentré en lui-même. Hein. Quand le maître lui a posé la question, il s'est mis à accuser le maître. Et à la fin, il a tout perdu. Son maître lui a donné une mine au même pied que tous les autres employés. À la fin de son cadeau, il a été séparé à tout jamais de son Créateur. Parce que, au verset 24 de Luc 19, c'est dit, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a 10 mines. Et les gens lui dirent, mais maître, il a déjà 10 mines. Et Jésus-Christ lui répond, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Donc ici, celui qui n'a pas, c'est celui qui n'a pas fait fructifier sa mine. Vous savez, dans les pays, dans plusieurs pays d'Afrique, la vie est tellement difficile qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi commencer un commerce pour s'en sortir. Alors, ils vont faire un prêt chez une personne, un parent et tout. Et c'est le prêt qui est la base de leur commerce. Je suppose qu'ils ont fait un prêt de 50 000 et que après 2-3 mois, ils ont reçu, exemple, 60 000. Ce qui est pour eux, c'est 10 000. Les 50 000, c'est pour la personne qui lui a donné le prêt. Et c'est ça qu'on voit ici. C'est dit, ôtez-lui ce qu'il a. Les gens disent que, mais, il dit, ôtez et donnez à quelqu'un d'autre. Les gens disent, mais l'autre, il a déjà. Le maître dit non. Il dit, celui qui n'a pas, on va lui enlever ce qu'il a. C'est-à-dire, celui qui n'a pas fait fructifier, celui qui n'a pas multiplié, celui qui n'a pas de, comment on appelle ça? Celui qui n'a pas de fruits, voilà. Celui qui n'a pas de fruits de son arbre, on va lui enlever la graine qu'on lui avait donnée pour que cette graine devienne l'arbre. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Tous les jours, on est appelé à rentrer en soi-même. Dieu nous a donné cette grâce-là, la vie. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Que quand nos yeux s'ouvrent à la journée, c'est de dire, Seigneur, merci encore pour ce beau jour que tu m'as donné. Un temps pour te louer, pour te célébrer, alléluia. Un temps où je peux vivre, marcher sur cette terre, Seigneur, avoir l'occasion, Père éternel, de parler de toi. Seigneur, un jour de plus pour que mes péchés me soient pardonnés. Et que j'ai le temps, que je puisse régler ce qui doit être réglé. Seigneur, un temps de plus. Une grâce incroyable que tu m'as donnée aujourd'hui. Je vais célébrer ce jour, Seigneur. Et te dire merci, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Un jour de plus, Seigneur, pour te louer. Mais il y en a qui se lèvent. Et au lieu de louer, bénir le jour, ils maudissent le jour. Mais ce jour-là, il a un propriétaire et c'est Dieu qui te l'a donné. Il te l'a accordé. Il t'a donné tellement de dons. Qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Mais pourquoi est-ce que
Tu n'arrives pas à développer ce que tu as. Oui, souvent on sait qu'il y a des sorciers qui sont là, qui voient la lumière des autres et puis qui les bloquent. Mais ton Dieu est juste. Ton Dieu est un Dieu juste. Il voit ce qui t'a été fait. Il va te délivrer. Mais toi, es-tu couché, à paresser, à surfer sur ton cellulaire là? Passes-tu tes journées sur WhatsApp? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? En disant, oh, il n'y a pas de travail. Oh, je ne sais pas quoi faire. Souvent, il y a le travail qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Souvent, le travail qui est disponible, c'est celui-là qu'on n'aime pas parce que ça nous rabaisse. Mais si tu t'arrêtes pour rentrer en toi-même, chercher la face de Dieu, il va t'aider. Il va te faire grâce. Le seul problème, c'est qu'il y a certains qui viennent chez Dieu juste pour que Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Ils viennent, oh Seigneur, j'aimerais ouvrir un business, et puis ben, ils sont là devant Dieu, j'aimerais ouvrir un business. Mais quelle est la dernière fois où tu as rendu grâce à Dieu, où tu l'as élevé, tu l'as célébré, parce qu'il est juste ton Dieu? À quand remonte cette fois-là? Pour plusieurs personnes, Dieu c'est juste un Dieu de bonbons. Ils viennent avec leur liste d'épicerie. Oui Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Le Dieu qu'ils ont, c'est le Dieu du matériel qui est là pour combler leurs besoins matériels. Mais Dieu, ce n'est pas le matériel. Tu dois bâtir ta relation avec Dieu de telle manière que tu arrives à un stade où tu es satisfait, c'est tout. Il est ta satisfaction, un point, un trait. Maintenant, si tu te dis, il va faire ceci, tu cours. Tu ne l'emballes pas dans un tissu pour le garder. Mais non, tu cours pour aller accomplir ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu travailles d'arrache-pied pour que la chose soit bien. Parce que tu rendras compte à Dieu un jour. Ce n'est pas aux hommes que tu rendras compte, c'est à Dieu. N'oublie jamais que tu rendras compte à Dieu. Parce que tu serviras celui que tu craindras. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu serviras Dieu. Peu importe ce que les hommes vont te faire, tu serviras Dieu parce que tu le crains. Il est le maître absolu sur ta tête. Mais si tu crains les hommes, tu vas aussi les servir. Et puis les hommes, c'est qui? C'est des hypocrites, des serpents. Ils vont te dire, fais ceci, fais cela. Alors que dans le fond, ils sont en train de t'éloigner de la voie de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois craindre aucun humain. Tu ne dois avoir peur d'aucun humain. Tu dois craindre Dieu. Et voilà, c'est ta priorité. Si là où tu travailles, ce qu'on te demande de faire, ça te fait quitter du droit chemin, hein, tu dis à ton boss, mais non, je ne peux pas. Tu as l'exemple de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego. Tu as leur exemple. La Bible dit, les gens, ils ont monté un coup contre Daniel, et puis ils voulaient que Daniel se courbe. Quand le son du chalumeau sonnerait, ils voulaient que Daniel se courbe pour adorer la statue. La Bible dit, Daniel a continué de faire ce qu'il faisait. 3 fois par jour, il priait, il ouvrait la fenêtre, il se tournait en direction de Jérusalem, il priait son Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur. Merci. Et les gens sont entrés dans un tumulte. Pendant qu'ils priaient, les gens sont entrés à l'endroit où Daniel habitait, en faisant du bruit. Daniel ne s'est pas occupé d'eux. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Le roi ne voulait pas, parce que le roi savait que c'était par jalousie qu'ils avaient accusé Daniel. Mais ils ont dit au roi, en tout cas tu es roi, tu as déjà dit, tu ne peux pas te rebiffer. Alors, le roi les a laissés faire, puisqu'ils sont les conseillers. Ils ont jeté Daniel dans la fosse. Dieu a intervenu, il a fermé la gueule des lions. Et puis au petit matin, le roi allait s'enquérir de l'état de Daniel pour constater que Daniel était en vie, parce que Daniel lui a dit, vis éternellement au roi. On sait tous qu'un être ne peut vivre éternellement, mais c'est la salutation de là-bas, dont Daniel faisait la salutation, que les gens disaient.
Et la Bible nous dit, Daniel a été sorti victorieux et ses ennemis ont été jetés dans la fosse avec leur famille. Et la Bible nous dit, ils n'avaient même pas atterri sur le sol de la fosse que les lions les avaient déjà mangés. Tellement ils étaient féroces parce qu'ils sont restés toute la nuit sans manger. Et l'ange de l'Éternel est venu leur fermer la gueule pour qu'ils ne touchent pas à Daniel. Alors, les ennemis de Daniel ont péri comme ça. Juste parce que ils ont été jaloux envers Daniel. Ils ont méprisé l'enfant de Dieu. Ils ont méprisé leur roi. Amen. Qui ne voulait pas que Daniel soit jeté dans la fosse. Ils ont méprisé leur roi. Et le Dieu de vengeance et de la rétribution a vengé Daniel. Et c'est comme ça que ses ennemis ont péri. Un jour, ses ennemis ont péri. Alors, ton attitude révèle qui tu es. Ton service à ton boss, à ton supérieur, est fonction de la place de Dieu dans ton cœur. La Bible dit de prier pour les hommes en autorité. La Bible dit d'honorer de tels hommes. C'est celui qui te donne de l'emploi. Alors, comment peux-tu le mépriser, te tenir là et puis l'insulter? Tu ne peux pas. Tu peux juste prier pour lui. Prier pour que son âme soit sauvée. Et tu as son service, servir. Tant et aussi longtemps qu'il ne te dit pas, il est éloigné de Dieu, tu sers, sachant que tu rendras compte à Dieu, pas à un homme. Alors, c'est très important de ne pas négliger les dons et les talents que Dieu a placés en nous. Parce qu'ils sont irrévocables. Ça veut dire que il y a des gens qui dépendent de ton talent. Si tu ne le développes pas, alors il y a des gens qui avaient besoin de ce talent pour avancer leur marche. Et tu as bloqué cela à ton niveau, empêchant la gloire de Dieu de se répandre. Voilà pourquoi il est très important qu'on puisse demander pardon à Dieu à cause de nos attitudes, à cause de l'attitude de notre cœur, et supplier le trône de nous donner du vent nouveau, une fraîche onction, afin que la gentillesse, la douceur fassent partie de notre quotidien. Parce qu'une personne qui est méchante, elle est opposée à la bonté. Voilà, une personne méchante s'oppose à la bonté de Dieu. Et on est appelé à tout faire pour sortir de ces sentiments négatifs-là, afin que la gloire de Dieu puisse couler. Amen. Et puis se répandre. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Alors, au verset 27, il dit, c'est toujours à Luc 19, il dit, au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Alors, le tout se résume à la mort de celui-là qui s'est opposé à Dieu. Et il s'est dit quoi? Il n'a pas voulu que Dieu règne sur lui. Il n'a pas voulu. Or, notre Dieu a sur nous une bannière et c'est l'amour. Ce n'est pas une épée de Damoclès, ce n'est pas un bâton, ce n'est pas un mépris, c'est l'amour, la bannière que notre Dieu exerce sur nous. Mais si on ne le sait pas, on peut le traiter en ennemi, on peut le mépriser. Il est donc important qu'on puisse s'examiner chacun pour soi et laisser Dieu être pleinement Dieu dans nos vies, afin que on puisse multiplier tout ce qu'il a mis en nous pour la gloire de son nom. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.